père et fils, qui un jour voulurent s'enfuir par la voie déserte du labyrinthe dans lequel ils étaient enfermés. Mais n'ayant pas pris le conseil de son père au sérieux, le fils vola trop près du soleil, ses ailes fondues donc, tomba tout en bas et mourut. C'est bien évidemment du mythe de Dédale et Icare dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer, bien que Dédale et son fils Icare soient des personnages de la mythologie grecque, le mythe de Dédale et Icare nous est transmis par des auteurs latins. Dédale était un inventeur et un architecte de renom, et c'est bien évidemment de lui que nous vient le mot français, un dédale, pour désigner un labyrinthe. Dédale était le fils d'Eupalamos, et son talent lui viendrait apparemment d'un enseignement d'Athéna, tandis qu'Icare était le fils de Dédale et d'une esclave crétoise, Naupactée. Dédale faisait partie de la famille royale d'Athènes, mais fut banni de la capitale car il assassina un membre de sa famille. Il se réfugia donc en Crète au service du roi Minos. Malheureusement, plus tard, la reine de Crète Pasiphae tomba amoureuse d'un magnifique taureau blanc offert par Poséidon. Ainsi, très proche d'elle, Dédale créa une vache en bois revêtue de cuir pour s'accoupler avec. De leur union va naître un monstre très connu de la mythologie, le Minotaure, une créature mi-homme mi-taureau. Pour cacher le fruit de ce déshonneur, Minos demanda à Dédale de construire un labyrinthe duquel il était impossible de sortir, qui pourrait enfermer la bête. Mais par la suite, lorsque Thésée arriva en Crète pour essayer de vaincre le Minotaure, Ariane, la fille du roi, tomba sous son charme et de même pour Thésée. C'est alors qu'ayant peur de voir disparaître le héros athénien dans le labyrinthe, elle alla demander au créateur de ce dernier, Dédale, comment faire pour s'échapper de cet endroit. Il confia donc à la princesse qu'il suffisait seulement de dérouler une pelote de fil et de la remonter ensuite, ce que fit à la perfection Thésée après avoir tué le Minotaure. Thésée, victorieux, va retourner à Athènes avec Ariane à ses côtés, mais malheureusement, Minos va découvrir la supercherie et Dédale va y passer. En effet, pour le punir à cause des trahisons répétées, il enferma Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Il leur était ainsi impossible d'en sortir, ni par la terre ni par la mer, il ne restait donc que les airs. Dédale eut dès lors la brillante idée de fabriquer des ailes avec des plumes d'oiseaux collées ensemble grâce à de la cire. Il en fabriqua 2 paires, une pour lui et une pour son fils. Avant de prendre leur envol, Dédale fit une rapide mise en garde sur les éléments qui pourraient s'avérer dangereux pour les ailes. L'un des principaux conseils était celui de ne pas s'approcher trop près du soleil au risque que la cire fonde et que les plumes se décollent. Mais l'imprudent Icare, étant trop euphorique à l'idée d'enfin partir de cet endroit maudit, oublia la mise en garde de son père et monta de plus en plus haut jusqu'à s'approcher trop près de l'astre brûlant. Ainsi, ses ailes fondues, il tomba dans la mer et mourut noyé. Cette mer qui porte son nom aujourd'hui, la mer Icarienne. Du côté de Dédale, aucun problème n'a été détecté et il atterrit tranquillement en Sicile où il fut accueilli par le roi Coccalos. Là-bas, il se fit bien voir par ce dernier en édifiant un temple d'or dédié à Apollon, lui consacrant ses ailes auxquelles il devait sa survie. Minos, qui n'en avait toujours pas fini avec Dédale, le poursuivit jusqu'en Sicile où il fut ébouillanté dans son bain par Dédale et le roi Coccalos qui lui avait tendu un piège. Après sa mort, il devint juge des enfers avec son frère Rhadamante et Éaque. La légende d'Icare incarne la dangerosité de la tentation. À se rapprocher trop près du soleil et de tout ce qui brille, l'on s'en brûle les ailes. C'est de cette légende que provient l'expression « le rêve d'Icare » qui signifiait à l'époque des premiers avions et de la conquête de l'air, le rêve de voler. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.